Bonjour, bienvenue dans Minute Thérapie. Aujourd'hui, nous accueillons Adama Ndao, que je vais laisser se présenter. Bonjour Adama. Bonjour Zeynab. Bonjour, je m'appelle Adama Ndao. Je suis maman d'une petite fille trisomique, Astou, qui a 4 ans. Voilà, donc nous vivons avec la trisomie depuis 4 bonnes années. Je suis également vice-présidente d'Enfants Soleil, une association qui se charge de l'accompagnement des parents et de la création d'un centre pour les trisomiques au Sénégal. Alors Adama, avant de parler de ce centre et de cette association, Oui. est-ce que l'on pourrait démarrer déjà par ton vécu à toi de maman? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours? On va commencer par le diagnostic. Oui. Voilà, je te laisse... Oui, tout à fait. Alors, le diagnostic a été fait après la naissance, donc quand j'ai accouché. Je l'ai su le lendemain de la naissance de Astou, à travers mon mari qui me l'a annoncé. Donc pas avec le médecin, le gynécologue, ça a été avec mon mari l'après-midi. Donc je n'oublierai pas, après une grossesse et un accouchement très difficile. Je l'ai su et c'était vraiment un choc pour moi, puisque voilà, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai vécu donc une période assez difficile, traumatisée, mais voilà, donc avec le temps et avec Astou, j'ai appris à vivre avec cette situation de handicap de ma fille et j'ai même eu cette volonté justement de me battre pour elle. Voilà. Et là c'est ton vécu à toi en tant que maman par rapport au diagnostic. Et papa, comment est-ce qu'il a vécu les choses? Très mal, très mal. Donc pendant 1 an, il a vécu vraiment mal, en retrait, voilà, en observation, avec le choc. Le temps pour lui de faire le deuil de cet enfant normal qu'il attendait. Et donc, voilà, il fallait accepter cette situation et se battre toute seule pour aider ma fille, malgré l'absence du papa. Et je sais que c'est quelque chose de très récurrent, qu'on entend souvent dans l'association, mais bon, on fait avec, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps d'attendre. On parle souvent des mamans et des papas et puis parfois on oublie de parler des frères et sœurs. Est-ce qu'eux aussi se posent beaucoup de questions? Quel est leur vécu par rapport à la vie familiale et puis même par rapport au regard des autres? Oui, absolument. Donc avec mes enfants, ce n'était pas facile. Moi, j'ai un frère et une sœur, Maïmouna et Bachir. Bachir l'a bien vécu, il a lui-même se renseigner. Par contre, Maïmouna, voilà, on a eu une baisse de ses résultats à l'école, on a senti qu'il y avait un problème et on nous a même contactés pour comprendre ce qui se passe à la maison. Donc, on a décidé de faire une réunion de famille, comme on le fait parfois, pour parler de la trisomie, en parler avec un langage très simple et aussi un peu minimiser la situation pour qu'eux, ils puissent... mieux gérer la situation qui est quand même très difficile aussi pour ces enfants qui ne parlent pas forcément. Et donc, la première question de mes enfants, c'est qu'est-ce qu'eux, ils pouvaient faire. Et moi, ça m'a encore plus motivée. Et aujourd'hui, pour toutes les activités d'éveil, c'est Maïmouna et Bachir qui aident justement Astou à progresser. Voilà. Alors c'est vrai qu'Astou au début était un bébé, oui. donc on s'en occupe comme un bébé et puis au fur et à mesure les besoins changent. Absolument. Donc à quel moment vous avez décidé d'aller voir des professionnels? Comment les démarches se sont mises en place et puis qu'est-ce que ça a apporté à votre vie aussi? Absolument. Alors moi je suis allée voir les professionnels à 2 mois. Donc j'ai fait l'examen du cariotype 1 mois après sa naissance et en janvier j'ai fait le tour au niveau du Sénégal pour voir les centres qui s'occupaient de ces enfants-là. Donc je suis allée à Talibouda, à Ouassedem, donc je suis allée dans des centres, mais qui ne correspondaient alors pas du tout à ce que je voulais. Parce que c'était des centres pour les enfants qui ont une déficience mentale, mais il n'y avait pas justement cette segmentation en fonction de la pathologie de l'enfant. Et pour moi, il fallait prendre en charge de manière spécifique en fonction de sa pathologie. Et donc, ce que je me suis dit, je suis heureusement allée venue te voir. Et j'avoue que c'est en venant justement chez toi que j'ai pu être rassurée. Je t'avoue que je restais avec Astou, j'étais complètement paumée. Et c'est là que j'ai vu qu'il fallait qu'elle commence très tôt sa prise en charge et ses activités d'éveil. Donc,
voilà, je suis venue chez toi. À 2 mois et demi, j'ai ramené Astou bébé et elle est toujours chez toi. C'est vrai que les besoins changent. Là, elle a une AVS à la maison. Elle est à l'école, heureusement, mais c'est cher. Oui. Je pense que c'est aussi un aspect qu'il faut aussi intégrer, puisque au Sénégal, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Comme en France, ce ne sont pas des fonctionnaires, c'est des professions libérales et il faut payer. Donc, c'est aussi des paramètres qu'il faut intégrer. La prise en charge en Afrique est extrêmement chère, mais on n'a pas le choix, on va le faire. On va le faire. Est-ce que tu peux nous parler aussi du regard des autres ? Donc, de l'impact que ça a dans votre vie de famille et puis aussi dans l'insertion de votre fille en société. Tout à fait. Nous sommes dans une société africaine avec des valeurs et des croyances, surtout par rapport à ce genre de maladie, de pathologie. C'est pas évident. Astou a la chance de grandir dans un environnement familial, scolaire, aimant. Avec des personnes qui ne nous jugent pas. Donc moi, quand on a annoncé à toute la famille le handicap de Astou, Astou est vraiment le chouchou de la maison, de la famille. Elle est acceptée comme elle est. La preuve, elle fait tout ce qu'elle veut. Et donc, elle a eu, elle, la chance d'avoir quand même cet environnement aimant. Malheureusement, ce n'est pas le cas lorsque j'entends les membres de l'association où on a par exemple des épouses qui ont été abandonnées, on a des belles familles qui recommandent de ne plus approcher ses enfants ni leur maman. On entend des choses parfois qui découragent, qui sont quand même décourageantes. Après, je n'exclus pas que Astou, qui va intégrer la société, va devoir vivre certaines situations difficiles. Mais c'est à nous de la préparer par rapport à ça psychologiquement pour qu'elle soit prête à entendre ça et qu'elle puisse réagir. Donc, c'est vrai, c'est difficile, surtout ici en Afrique, mais je pense que je sens quand même vraiment un changement de mentalité au Sénégal. Les gens commencent à se lever, à comprendre. Ce n'est plus tabou. J'ai des amis qui ont des enfants qu'ils enferment chez eux jusqu'à présent. Mais j'ai de plus en plus des parents qui commencent maintenant à s'exprimer, à montrer leurs enfants, et je pense que ça va bouger. Ça va bouger. Et donc, c'est de là que découle ton association. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, nous avons créé l'association Enfants Soleil, qui a en fait 5 objectifs. Alors, le premier, c'est d'accompagner tous les parents d'enfants trisomiques en termes de conseils, d'accompagnement pour leur insertion scolaire, professionnelle, etc. Vraiment, qu'ils comprennent qu'ils ont un réseau qui les écoute, qui les soutient. Parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué quand j'ai eu Astou. Je n'avais personne pour m'aider, pour me rassurer, etc. Le deuxième objectif, en fait, c'est la création d'un centre pour aider gratuitement tous les enfants trisomiques. On sait que 50%, ils ont des pathologies cardiaques. Dans l'association, nous avons une maman qui a quitté sa famille, qui est allée en France pour justement opérer son fils, alors qu'au Sénégal, nous avons de très bons spécialistes. Mais c'est coûteux et aujourd'hui, nous avons des accords avec des cardiologues qui sont prêts à nous aider dans le cadre de nos activités. Ils ont également d'autres pathologies dentaires, par rapport à l'ophtalmologie. On a besoin de kinésithérapeutes, on a besoin d'orthophonistes, on a besoin de psychomotriciens. Et l'idée, c'est que le centre puisse aider ces enfants trisomiques justement à bénéficier de ces soins gratuitement. Alors ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est l'inclusion scolaire. Aujourd'hui, au Sénégal, il est très difficile quand même d'avoir des informations ou de pouvoir bénéficier de cette inclusion scolaire, puisque la plupart des écoles spécialisées, entre guillemets, ils n'ont que des personnes qui ont ce genre d'anomalies, etc. Et donc l'idée, c'est qu'ils soient à l'école avec d'autres enfants dits normaux et qu'ils puissent s'épanouir avec quelques séances spécifiques pour eux, pour qu'ils puissent justement aller le plus loin possible. On voit aux États-Unis que nous avons des clercs de notaires, des assistants d'avocats qui sont trisomiques. Et au Sénégal, voilà, on a des commis de cuisine, on a des coiffeuses. Pourquoi on n'aurait pas justement ces postes-là ?
Pour l'insertion professionnelle, notre quatrième objectif aujourd'hui, c'est qu'ils puissent travailler justement dans des entreprises comme tout le monde. Comme tout le monde. Nous travaillons avec une association américaine, Ruby's Rainbow, qui justement ne s'occupe que de l'intégration dans les universités pour professionnaliser ces enfants-là. Ils sont tout à fait disposés à travailler avec nous. Et enfin, travailler avec l'État pour qu'il y ait des AVS qui seront des fonctionnaires de l'État pour les personnes qui n'auront pas les moyens, que l'État prenne en charge ces enfants-là. Voilà, donc voici un peu les objectifs que nous avons. C'est très ambitieux. Mais pour qui nous connaît, Dr Wade et moi, on ira jusqu'au bout. Ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, tes mots sont encourageants. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Oui, absolument. J'aimerais m'adresser aux parents d'enfants trisomiques. Ce n'est pas du tout une fatalité. J'ai vécu effectivement une période très difficile au début, mais je regrette de ne pas avoir pu célébrer comme il le fallait la naissance de ma fille. Parce que franchement, ce n'est que du bonheur. Astou, c'est un rayon de soleil dans ma vie. Et honnêtement, si c'était à refaire, j'aurais Astou comme elle est. Et donc, protégeons-les tous, ce sont nos enfants. Battons-nous et je vous assure, on va y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Merci, tu es très touchante et je pense que ça va permettre à beaucoup de familles de cheminer et puis aussi à beaucoup d'enfants d'être acceptés comme ils le sont. Et nous sommes là aussi pour vous accompagner et puis vous aider dans vos démarches. Merci beaucoup, Zainab. Merci pour ton partage. À très bientôt. À très vite. Merci. Merci beaucoup. C'était Ada Mandao et Zainab sur Minute Thérapie. À très bientôt.